à cette entrevue. J'ai à mes côtés Cédric Lefort, fondateur de la start-up TIDAV, qui est aussi le récipient cette semaine du prix spécial Sinnovation. Donc, bonjour Cédric. Bonjour, merci. Merci d'être ici. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous décrire en quelques mots votre solution qui se nomme TH3 et son concept? Alors TH3 est un système de drone qui a été créé initialement du monde de la recherche et du transfert de technologie. En gros, c'est une réponse à la problématique d'usage des systèmes de drones, notamment quand il y a du vent. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant parce que effectivement, les autres systèmes de drone, les multirotors ou les voilures fixes, etc., ont des difficultés d'emploi. Et le TH3 amène, par une nouvelle mécanique de vol, qui est une véritable innovation, des nouvelles capacités. Aujourd'hui, l'engin tient 70 km/h de vent opposé et vole comme un avion jusqu'à 150 km/h. Voilà, donc c'était une véritable innovation issue des laboratoires académiques toulousains. Et donc, mes félicitations encore une fois pour le prix que vous avez reçu. Oui. Ma deuxième question pour vous, ça serait quelle est l'importance d'un salon comme Euronaval pour vous en tant que compagnie et en termes d'innovation, d'exposition pour un système comme ceci? Alors c'est vraiment une très bonne question parce qu'on s'est dirigé vers le monde maritime pour plusieurs raisons. C'est qu'employer des drones aujourd'hui, il y en a qui disent qu'ils peuvent les utiliser au-dessus des villes, etc. Mais l'acceptation sociale et puis effectivement les problématiques réglementaires font qu'il est difficile d'utiliser au-dessus des territoires terrestres. Par contre, le territoire maritime est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a des grandes étendues, il y a du vent, et puis les problématiques des systèmes de drones sont fortes, notamment pour l'usage. Et là, notre solution amène des réponses, encore une fois. Et pour nous, c'est quelque chose de très important parce que du coup, tout le monde expérimente des systèmes et on arrive pile poil avec notre innovation, avec des réponses. Voilà, c'est vraiment ça. Et donc, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, mais la problématique sur laquelle vous vous êtes penché pour cette solution-là, c'était quoi initialement? La problématique, c'était ça, c'était l'usage de systèmes de drones au quotidien et dans du vent. Et, notamment quand il y a du vent. Et généralement, on oublie toujours ce facteur-là et c'est un facteur limitant. Nous, on amène alors aujourd'hui cette technique innovante et qui adresse maintenant aujourd'hui plusieurs marchés. Pas que de la vente du produit en lui-même du système de drone, mais carrément la verticalisation du business pour aller chercher de la data et des données pour les industriels. Donc j'ai à l'écran justement une slide qui montre nos premiers marchés, justement avec Total Energy, GRT Gaz et Terega en partenariat pour un programme CITEF avec l'ONERA et l'Institut français du pétrole, énergie nouvelle, où on vient faire des caractérisations en nature et débit des sites industriels dans l'oil and gas. L'éolien offshore également, où on a des sujets aujourd'hui très forts pour aller chercher directement à partir de la côte jusqu'aux éoliennes des images. Et la marine, bien sûr, ça c'est un sujet qui est très très fort avec un programme de l'Agence Innovation de Défense qui est dans les tuyaux pour répondre à ces problématiques. Et vous envisagez pour cette plateforme-là une dualité d'applications? C'est ça que j'ai cru voir, marché civil, marché sécurité? Oui, notre premier marché est civil. Et pour ce qui concerne les applications purement maritimes à partir de navires, l'application est duale puisqu'on a les partenaires Les Abeilles, SNSM, où on vient faire de la protection en mer et également de la levée de doute dans le cadre du marché défense. Et en termes de prochaines étapes pour vous et TIDAV, pour développer votre innovation que vous avez présentée cette semaine et la faire rayonner, la faire évoluer, ce sont quoi vos prochains targets, ambitions, objectifs? Nous, les prochains targets, c'est de pouvoir répondre au marché de la défense. Mais le premier qui nous attend, c'est le marché civil avec le programme de collecte de données environnementales pour le secteur de l'oil and gas et également pour les marchés éoliens offshore.
Par contre, effectivement, du fait qu'on ait les premiers marchés qui s'ouvrent avec les premiers prospects et clients qui s'alignent, eh bien, on est dans une phase de levée de fonds en amorçage, puisque nous ne sommes que 5 et on est au tout début de l'aventure et on a besoin de, comment dire, vraiment de nous amorcer sur, comment dire, financièrement. Voilà. Vous aimeriez rajouter quelque chose en concluant ou... Moi, j'aimerais remercier l'Académie de Marine, historiquement, qui m'a poussé à aller sur le secteur maritime plutôt que sur d'autres secteurs peut-être plus faciles et accessibles. Et c'est vrai qu'on est tous ingénieurs et on aime bien les défis et apporter une innovation telle que la nôtre qui permette de répondre à des problématiques d'usage des autres systèmes actuels, eh bien, ça nous propulse et ça nous met encore plus en valeur. Et donc, non, c'est vraiment un événement super important pour nous, Euronaval. Et je remercie comment dire, également la distinction qu'on a pu recevoir parce que bah, ça nous met en valeur et c'est une super publicité et c'est très très bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Félicitations encore Merci. et bonne continuation. Merci, au revoir. Merci.